Le courage de Rosa. En 1955, le sud des États-Unis applique encore la ségrégation raciale et refuse l'égalité des droits entre les Blancs et les Noirs. Un jour, une femme refuse de se soumettre au règlement injuste des Blancs. Le 1er décembre 1955, dans son empressement à rentrer chez elle après sa journée de travail, Rosa ne s'est pas rendu compte que le bus dans lequel elle montait était conduit par le chauffeur blanc qui l'avait malmenée 12 ans plus tôt. Elle ne serait sans doute pas montée si elle l'avait su, car elle n'avait pas du tout envie d'avoir affaire à lui. Elle s'est assise dans la première rangée de la zone centrale, à côté de 3 autres passagers noirs. À l'arrêt suivant, des blancs sont montés. Ils se sont assis devant aux places qui leur étaient réservées, mais il leur manquait un siège. Le chauffeur a alors demandé à Rosa et à ceux de sa rangée de céder leur place. Tous les 4 ont refusé. Le chauffeur s'est énervé. Devant les menaces, les 3 passagers noirs installés à côté de Rosa se sont levés. Rosa, elle, est restée assise. Elle en avait assez de se soumettre. Le chauffeur lui a dit « Je vais vous faire arrêter !»« Vous n'avez qu'à le faire !» a-t-elle répondu. Le conducteur est sorti du bus et a attendu la police pendant quelques minutes. Des passagers noirs connaissaient Rosa, mais aucun n'est intervenu pour l'aider. Elle essayait de ne pas penser à ce qui pouvait arriver et se répétait que Dieu la soutiendrait. Tout était possible. On pouvait la brutaliser, la frapper. Après tant d'années de vexation et d'humiliation, d'obéissance à des lois qui l'obligeaient à vivre tête baissée. Des chaînes se brisaient du fond des siècles. Tout un peuple se redressait. Si je n'étais pas sur ses lèvres, j'étais à coup sûr sur les visages de ses ancêtres. Quand le chauffeur est remonté accompagné de 2 agents de police, Rosa a demandé « Pourquoi tant de persécutions ?» Un policier a répondu « Je l'ignore, mais la loi est la loi et je vous arrête. » Certains ont dit que Rosa était si fatiguée ce jour-là qu'il lui était impossible de bouger les pieds. Mais ce n'est pas aux pieds que Rosa avait mal. C'était dans son cœur d'être humain. Elle en avait assez de toujours suivre les ordres des Blancs. Les policiers l'ont interrogée. Elle a été conduite en prison, où elle a enfin pu téléphoner à Raymond et à sa mère. Elle n'était pas terrorisée, juste prête à accepter ce qu'elle devrait affronter. Finalement, elle a été relâchée pendant la soirée. Mais elle devait se présenter au tribunal le lundi suivant pour y être jugée. Éric Simard, la femme noire qui refusa de se soumettre, Rosa Parks. Éric Simard